Hey, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Alice, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve actuellement dans mon lit, il est 8h et quelques du matin, c'est la première fois que je fais une grasse mat comme ça depuis très longtemps. Bon, j'ai pas dormi toute la nuit hein, avec bébé, mais ça fait du bien de dormir jusque là. On est samedi aujourd'hui et je vous embarque pour toute une journée dans mon assiette, mais un peu particulière, parce que je ne vais pas manger ce que je mange d'habitude, mais manger toute la diète de Kim Kardashian quand elle était en postpartum, donc pour perdre ses kilos de grossesse. Du coup, tester ensemble à quoi ça ressemble. Avant d'aller prendre mon petit déjeuner, il y en a un juste ici, trop à la cool, qui va d'abord manger. Tu dis bonjour, tu te réveilles aussi à 8h toi hein? Ouais, t'as fait la grasse mat. Je crois qu'il se demande ce qui se passe. Donc je vais aller le faire téter et quand il aura bien mangé, eh bien on va passer au petit déjeuner. Donc je vous retrouve dans ma cuisine tout à l'heure. Ok, nous voilà donc dans ma super cuisine pour préparer le petit déjeuner. Donc selon un des exemples qu'elle mangeait le matin, donc suivre la diète Atkins. Donc qu'est-ce que c'est la diète Atkins? C'est tout simplement en fait manger très peu de glucides. Elle ne mangeait que jusqu'à 40 grammes de glucides nets. Donc net, c'est-à-dire le total de glucides moins les fibres. Donc 40 grammes de glucides, c'est vraiment pas grand chose. Et le matin, il est noté qu'elle prend des œufs brouillés avec du gouda fumé par-dessus, des turkey sausage, donc des saucisses de dinde. Le turkey, c'est la dinde. Donc j'en ai trouvé, je n'en mange jamais, hein, j'en ai trouvé, j'ai fait des courses spécialement pour cette journée. Voilà ce que je vais manger. Et elle prend aussi 30 grammes de yaourt grec, donc j'en ai là, avec des fruits, normalement elle prend des berries, donc des, comment on appelle ça, des fruits rouges frais, sauf que je n'en avais pas des frais, donc on a fait avec ce qu'on a pu, j'en ai pris du coup des congelés que je vais faire décongeler un petit peu, que je mangerai du coup avec mon yaourt grec. Donc c'est parti, je vais cuisiner tout ça, et il est noté qu'elle mange 1500 calories par jour à peu près et qu'elle ne dépasse jamais les 1800. Donc ce que j'ai fait pour respecter vraiment à la lettre sa diète, c'est que j'ai tout rentré sur MyFitnessPal pour ne pas dépasser. Donc c'est parti pour le petit déjeuner. Donc voilà, c'est parti, là j'ai pesé mes fruits rouges que je vais faire décongeler. Je rajouterai du coup les 30 grammes de yaourt grec dedans. Et là je vais faire cuire donc mon mélange d'œufs. Je vais prendre 2 œufs avec les petites saucisses et le gouda. Et je vais vous montrer ce que ça donne. De les voir comme ça fait pas trop envie ces petits trucs là. Ça a l'air d'être des espèces de caca de je sais pas quoi. Bref, on va voir ce que ça donne. En plus le serving c'est que 3 saucisses, donc il va m'en rester 9. J'espère que c'est bon parce que sinon je vais devoir me coltiner ces saucisses dans le frigo jusqu'à ce que je les finisse. Nous qui mangeons quasiment plus de viande, c'est génial. J'étais partie pour me mettre une grande cuillère de yaourt grec, mais en fait 30 grammes c'est quasiment rien, mais c'est même pas une cuillère à soupe de... Donc au final j'ai fait trop de fruits pour, pour le yaourt, mais bon c'est pas grave. Et ici on a donc les œufs brouillés. Donc voilà, les œufs brouillés c'est tout simplement mélangé à la poêle. On a les petites saucisses qui ont l'air d'être cuites et j'ai mis le gouda par-dessus comme c'est expliqué sur l'article que j'ai. Donc voilà, je vais mettre tout ça dans une assiette et vous montrer et puis manger. Hein. Donc voilà, j'ai mon super plat de saucisses avec œufs et mon yaourt grec avec mes fruits. Et donc en rentrant tout sur l'application, je suis exactement, zut je l'ai loupé, à 372 calories pour un petit déj, ce qui est pas mal mais qui n'est pas énorme. Et ça fait exactement 34 grammes de protéines. Donc voilà, le régime Atkins, le but c'est d'avoir beaucoup de protéines, très peu de glucides.
Donc là on est à 23 grammes de lipides évidemment parce qu'on a du lipide, donc des gras dans les saucisses et dans le fromage plus dans les œufs. Donc là c'est assez haut en gras. Donc on est à 7 grammes total de glucides, mais il y a 2 grammes de fibres. Donc comme nous on veut compter les glucides nets, on va diminuer, enfin on va enlever les 2 grammes de fibres aux 7 grammes de glucides. Donc ce qui fait tout simplement 5 grammes net de glucides pour ce repas. Ce qui est très faible et je le répète, on ne doit pas dépasser les 40 grammes de glucides nets dans ce programme. Donc voilà, je mange, 3, 2, 1, c'est parti! Alors les saucisses de dinde, c'est pas ouf, c'est hyper salé. Et bien en plus, bah voilà, c'est un produit transformé quoi, donc niveau santé, c'est pas ouf. C'est hyper salé et c'est un goût de dinde un peu haché, fait en saucisse quoi. Par contre, les œufs, pardon, faut pas parler la bouche pleine. Les œufs au gouda, ça par contre j'aime bien. Ok, je valide complètement les œufs au gouda, ça m'a donné envie de refaire des omelettes, même si bon, c'est pas ce qu'on mange non plus tous les jours. Par contre les saucisses, je les valide pas du tout, mais alors pas du tout, zéro, nada, je n'en veux plus. On en a 9 dans le frigo, je sais pas ce qu'on va faire. Bon, peut-être que mon mari il aimera, mais je suis pas sûre, parce que généralement on mange exactement la même chose, on a plus ou moins les mêmes goûts. Donc maintenant que ça c'est terminé, je vais pouvoir passer au côté sucré, donc du coup c'est du... C'est plus des fruits congelés, baignés dans un tout petit peu de yaourt grec. Mais bon, j'ai mis la dose qui est notée. Donc ça va pas être ouf. Mais bon, moi, ça va me faire ma petite touche sucrée pour finir ce repas. On va bien racler le bol histoire de n'en louper pas une seule miette parce que sinon je vais avoir la dalle. Et voilà, petit déjeuner complètement terminé. Bon, le yaourt grec avec des fruits c'est super bon et les œufs au gouda j'aime bien. Il y a des protéines donc ça met en forme, c'est bien de pouvoir manger des protéines dès le petit déjeuner. Après c'est beaucoup trop transformé avec fromage plus les petites saucisses. Par contre, moi qui ai l'habitude de manger beaucoup de glucides, généralement je suis entre 200 et 300 grammes par jour de glucides, ça va me faire bizarre. Donc là, comment je me sens, je ne suis absolument pas repue, je sens que je suis pas du tout à satiété. J'ai encore plein de place dans le ventre parce qu'il n'y a pas de choses denses en fait, et c'est d'habitude ce que je mange, c'est-à-dire que c'est des aliments qui sont denses au niveau volume, donc qui ont beaucoup de volume mais qui sont faibles en calories, comme tout ce qui est légumes par exemple, alors que là voilà, là c'est des petites choses, ça prend pas beaucoup de place dans l'estomac et j'ai peur d'avoir faim très vite avant ce midi, donc je vous dirai quand est-ce que j'ai eu faim et si ça m'a bien tenu au ventre pour vous expliquer de A à Z ce type de régime là et qu'est-ce que ça fait lorsqu'on le teste. Voilà, donc je vais aller me préparer parce que je suis encore en pyjama, tout ça, m'occuper de mon fils, enfin tout, vous voyez, hein, toutes les choses de la vie quotidienne et certainement faire aussi une petite séance de sport, on verra si j'ai assez d'énergie aussi parce que très important de savoir ça. Il faut savoir que Kim Kardashian faisait du sport je crois 6 jours sur 7 avec un coach et ça c'est très important pour la perte de poids. Elle a perdu 70 pounds, je vous mets en kilos ce que ça représente ici avec ce régime. Donc non seulement il y avait le déficit calorique parce que 1500 calories par jour c'est très peu, c'est très bas, vraiment il y a très peu de femmes qui mangent aussi bas, ou alors c'est des sédentaires et qui sont pas très grandes, voilà. Donc ça va vous permettre de vous rendre compte en fait de ce que c'est un petit peu 1500 calories et de ce que ça fait. Surtout lorsque l'on pratique une activité sportive intense, 1500 calories c'est encore vraiment très peu, sachant qu'un métabolisme de base, donc juste au repos sans rien faire, pour une femme c'est généralement 1200 voire 1300 calories. Donc ça ferait que 200 calories à peine, 200-300 calories au-dessus
du métabolisme de base, sachant que quand on fait du sport, on brûle, enfin quand on est active autour de la journée, on peut brûler bien plus de 1000 calories. Vous voyez, vous vous rendez compte que la différence est énorme. Voilà, donc je vais ranger tout ça et puis on se retrouve pour le repas de midi. À tout à l'heure. Donc j'avais peur d'avoir faim jusqu'à midi, puis finalement je viens de voir qu'il y a quand même un snack entre midi et le petit déjeuner, et elle prend donc des snacks qui sont directement par la marque Atkins, donc du régime qu'elle suit. J'ai pas pris exactement les mêmes que elle avait parce que je les ai pas vus, mais bon c'est la même marque donc c'est quasiment la même chose. Je vais la rentrer aussi dans l'application pour que ça rentre dans les 1500 calories. Et là donc moi ce que j'ai pris c'est beurre de cacahuète et au caramel. Donc voilà, c'est juste une petite barre, et là c'est pareil, vu que c'est le régime Atkins, c'est des barres qui ont pas mal de lipides et de protéines, mais qui sont très faibles en glucides, ou alors les seuls glucides qu'il y a c'est des fibres, et là en l'occurrence il y a 6 grammes de fibres. Donc je vais rentrer ça dans l'application et puis manger, on va voir si c'est bon cette petite barre. Généralement j'aime moyen les barres qui sont pas faites maison, mais généralement au beurre de cacahuète et caramel ça me fait quand même très envie, donc on va voir si c'est bon. C'est tout collé. Donc ça n'a pas une très belle tronche, hein. C'est hyper élastique. Mais c'est bon, au niveau du goût, ça a bien le goût de cacahuète et de caramel, donc ça va. Donc je vais manger ça et aller voir mon fils, qui maintenant sait se retourner. Donc du coup, il le crie parce qu'il ne sait pas se remettre sur le dos. Donc j'ai fini mon petit snack et je vous montre l'artiste. Alors, t'es bloqué? Oui, t'es bloqué là, hein, t'es emmerdé. Ça te fait rire. Donc voilà, je finis mon snack et lui il va téter aussi juste après et le retourner parce que sinon il râle. Donc je vous retrouve à midi. Donc pour le repas du midi, ça va être du poulet avec une salade d'épinards et de la feta. Donc le poulet, je vais le mettre au four, elle le fait au citron parce que je préfère au four et ce sera vachement plus simple à cuisiner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le préparer, juste mettre les épices, le citron, tout ça et le mettre dans le plat. Et comme ça là je vais aller faire mon petit entraînement, je suis en tenue et pendant que je fais mon entraînement je vais faire cuire le poulet au four, comme ça après on pourra manger. Donc voilà le poulet, là je vais tout faire cuire, mais on va pas tout manger parce qu'il y a quand même pas mal, enfin remarque pour deux, ouais non il y en a un petit peu trop parce que là je vais cuisiner pour deux, hein, mon mari va manger avec moi, donc je vais tout faire et on gardera le reste pour un prochain repas. Je vais mettre du citron dessus, des épices et le mettre vraiment dans un plat avec un tout petit peu d'huile d'olive et tout passer au four, donc il n'y a vraiment rien de plus simple à cuisiner. Cela dit en passant, ce poulet c'est du vol, il y a tout ça de peau dessus que je vais tout enlever du coup pour avoir notre morceau de poulet. Franchement la viande aux États-Unis c'est vraiment pas ça quoi. Et voilà, c'était rapide, maintenant il n'y a plus qu'à passer tout ça au four. Spending money like I just got paid. $100 bills, tell them keep the change. Come on. Pop a bottle, about to make it rain. Bon ben voilà, je vais m'arrêter là. Ce fut un entraînement très léger. J'ai absolument pas d'énergie, je suis pas bien, là j'ai la tête qui tourne donc je vais pas pousser et je vais aller manger. Comme quoi, ne pas manger de glucides pour moi c'est juste pas possible quoi, c'est mon énergie. Donc toujours pas de glucides ce midi, hein. Je vais préparer la salade et dès que le poulet est prêt, on va manger. Et mon mari lui se fait cuire des pâtes parce que sinon, lui c'est pas des étourdissements qu'il va avoir, il va mourir. Donc voilà, et on se retrouve pour le repas. Let me give you something now to celebrate. Come on. And if you're wondering why I move the... Voilà, du coup j'ai mis de la salade verte, j'avais pas juste des spinach, enfin juste des épinards pardon. Donc c'est un mélange, mais bon c'est la même chose. Et de la feta, j'en ai mis 100 grammes comme c'est une salade pour deux, donc ça fera à peu près 50 grammes par personne. Voilà, ça fait pas énorme et on est d'accord, c'est très triste. Une salade juste épinard feta. Donc voilà, je vais rajouter juste 2 tomates et ce sera de la vinaigrette faite maison classique. Voilà. I just feel so good, good.
voilà, on va pouvoir manger. Donc j'ai mon poulet qui est prêt et je vais me servir de la salade. Mais on est d'accord que ça fait un petit peu triste comme repas, hein. Voilà, donc je vais me prendre beaucoup de salade histoire de me caler. Mais c'est vrai que là, on rajoutait, je sais pas, par exemple une bonne portion de patates douces ou de pâtes comme mon mari, je serais bien plus satisfaite et repue. Là j'ai peur d'avoir vraiment très faim. Et une chose est sûre, c'est que vu que j'ai déjà faim alors qu'il est midi, c'est pas tenable à long terme quoi. Mais bon, sinon c'est joli, il y a pas mal de vitamines puisqu'il y a une salade. Donc voilà, je vais manger ça. Et là j'aurais pas grand chose à vous dire je pense parce que du poulet je sais ce que c'est. Et puis bon, une salade de feta, tomates et salade verte, je veux dire, il n'y a rien de plus classique. Donc voilà, c'est parti. Thrift store shades, rose colored lenses and a fake gold frame. Come on. Playing old rock songs on an air guitar, posing for your picture like a superstar. Yeah, come on. Donc voilà, le repas est terminé et je suis hyper frustrée parce que j'ai l'impression d'avoir mangé que mon entrée en fait et qu'il me manque quelque chose quoi. Là j'ai envie d'un bon dessert, en plus j'ai fait un gâteau hier, donc mon mari il est en train de manger une part de gâteau devant moi avec du yaourt. Je dois vous dire que là j'en ai très envie mais ça gâcherait l'expérience donc je vais la vivre jusqu'au bout, je vais tenir. Mais ça prouve que ce genre de régime ça va marcher forcément parce qu'on est en déficit calories, hein, 1500 calories on est forcément en déficit comme je l'expliquais plus tôt. Donc forcément on va perdre du poids, même parfois beaucoup parce que c'est quand même surtout une femme qui a une corpulence comme Kim Kardashian, c'est pas une petite femme, c'est pas une petite crevette. Donc je pense que 1500 calories c'est très bas pour elle. Donc c'est pas étonnant qu'elle ait perdu tout ce poids après sa grossesse très rapidement en mangeant si peu et surtout d'un coup. Et puis le fait aussi du coup de se priver, parce que là on rentre dans dans un cercle où on est obligé de se priver parce qu'on retire des aliments dans notre alimentation. Déjà tout ce qui est sucrerie, gâteau, on oublie forcément puisque ça va être plus que... Enfin on va dépasser trop facilement les 40 grammes nets de glucides sur la journée. Aucune pâte, aucune patate douce, enfin pas de féculents du tout parce que du coup y a trop de glucides. Donc forcément on rentre dans la restriction et ça peut être très frustrant. Ça peut être utile pour les personnes qui ne les digèrent pas bien, qui ont des problèmes, donc des troubles des intestins ou quelque chose comme ça, là pourquoi pas. Mais pour quelqu'un qui mange très bien de tout sans avoir de maladie ou d'intolérance particulière, ça ne sert à rien de se priver de ces aliments là. On peut totalement créer le même déficit calorique en mangeant de tout et en étant beaucoup moins frustré du coup parce qu'on n'est pas obligé de se priver de ces aliments qu'on aime et encore plus quand on les aime. Donc là c'est tout pour le repas, je reste vraiment sur ma faim, je pense que je vais rien faire de l'après-midi à part rester travailler à mon ordi sinon je vais crever la dalle et on se retrouve à 4h parce qu'il y a un snack quand même à 4h et puis après le repas du soir, voilà. Donc là il est tout juste 4h et j'ai vraiment trop faim, ce qui n'est pas étonnant hein, vu ce que j'ai mangé ce midi. Et là donc pour le snack qu'elle mange entre midi et le soir, c'est juste une carotte avec 4 tablespoons de houmous. Donc ça c'est une tablespoon, voilà. Donc je vais prendre 4 petites cuillères comme ça du houmous que j'ai acheté avec ma petite carotte que je vais peler. Et voilà, c'est pas grand chose, mais au moins ça j'adore le houmous et j'adore les carottes. Et j'espère que ça va me faire tenir jusqu'à ce soir. Heureusement nous ici on mange très tôt, donc généralement entre 6h et 7h du soir on a mangé. Donc je devrais pas attendre trop longtemps jusqu'au prochain repas. Mais je pense que demain matin je vais avoir perdu du poids, pour sûr. Donc voilà, je fais mon petit 4h. Bon pour le coup le snack je le valide, c'est quelque chose que je pourrais très bien me faire moi-même ou même à l'apéro. Mais une carotte c'est un peu juste, 2 ça aurait été mieux quand même. Ça te fait rire toi? Il est mort de rire parce que je mange juste une carotte quoi. Et voilà, on vient de cuisiner le repas du soir. Du poisson blanc avec des haricots verts revenus à la poêle
dans un peu de beurre. Donc là ça sert à rien que je vous montre la recette, hein. Tout le monde sait faire cuire du poisson blanc avec, avec des haricots verts. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas super beau et c'est pas hyper appétissant. Bon après j'aime bien le poisson blanc, j'aime bien les haricots verts, hein. Mais encore une fois là ça me manque de, je sais pas, une bonne grosse patate à la crème fraîche à côté quoi. Donc voilà. Vous aurez entendu à ma voix à quel point je suis enjouée et ravie devant mon repas. Nous qui mangeons toujours des gros plats et des trucs super intéressants. Là mon mari du coup sous mes yeux va se manger une bonne salade des restes qu'on avait d'hier. Et pas pour moi, moi je vais manger juste ce qui a marqué dans la diète de Kim Kardashian. Et là j'ai super mal à la tête tellement j'ai faim. Donc ça va me faire du bien, mais je pense que vraiment je vais finir la journée affamée. Donc je vous laisse pour manger, on va voir si c'est bon ce magnifique repas. C'est de la haute gastronomie. C'est pas trop saillant. On va pas être déshydraté. Alléluia, j'ai fini. Et bien je suis ravie d'avoir fini et tellement frustrée de ne rien avoir derrière. Je me dis j'ai l'impression que j'ai pas mangé quoi. C'est pas possible. Je rêve d'un bon dessert à la suite. Alors évidemment mes plats étaient bien moins beaux je pense que ceux de Kim Kardashian, hein. Je pense qu'elle a dû avoir une belle présentation, tout ça. Nous on a fait à la When Again Beast to Fly. Mais sinon là franchement je pourrais dévorer n'importe quoi. C'est le genre d'alimentation où après j'ai envie de craquer sur tout ce que j'ai, genre le chocolat, les gâteaux, tout ce qui me passe sous la main. Et à votre avis, vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire comment je me sens après toute une journée de ce régime. Pendant que maman crève la dalle, il y en a un, il est peinard. Nolan. C'est bon le yaourt? Et voilà, la vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, morale de l'histoire, il y a quand même quelques points à retenir. La première chose, c'est que ce type de régime, comme n'importe quel autre régime, ça va forcément marcher si on le suit à la lettre. Pourquoi? Parce que ça crée un déficit calorique. Mais que ce soit ça ou une alimentation normale, ça ne change pas grand chose. Les deux avantages, ça va être que c'est beaucoup plus facile d'ajouter plein de légumes, puisqu'on ne peut pas manger de féculents, on est obligé de compenser avec autre chose pour remplir notre estomac. Donc ça c'est bien parce que ça fait beaucoup plus de vitamines et de minéraux. On a aussi beaucoup plus de protéines, du moins un apport total qui est convenable, parce que ça fait partie aussi du but de ce régime, c'est d'avoir beaucoup de protéines et très peu de glucides. Donc ça fait partie des avantages. Après les gros inconvénients, c'est comme je l'ai dit tout le long, il y a une énorme frustration qui se crée autour de la nourriture parce qu'on diabolise complètement une partie des aliments, on diabolise complètement les glucides, on les supprime quasiment entièrement, sauf quelques-uns pour avoir nos 40 grammes nets. Et encore, il y a le régime Atkins 40 et le régime Atkins 20, qui, donc là c'était le régime Atkins 40, c'est-à-dire 40 grammes nets de glucides. Encore une fois, 40 grammes nets de glucides, c'est tous les glucides entiers, moins les fibres, parce que les glucides, il y a les sucres, il y a les fibres, etc. Donc on soustrait les fibres. Et le Atkins 20, là c'est encore pire parce que c'est seulement 20 grammes de glucides nets par jour. Donc là on doit supprimer encore plus tout ce qui est fruits et certains légumes aussi qui sont hauts en teneur glucides, parce que sinon on dépasse très facilement cette catégorie là. Donc évidemment pour quelqu'un comme Kim Kardashian qui est extrêmement suivie par une nutritionniste, par des coachs sportifs, etc., ça va être possible pour elle de perdre rapidement et de revenir à peu près à une alimentation potable, on va dire, par la suite, parce qu'elle est encadrée et donc elle ne va pas aller craquer sur n'importe quoi. Mais pour une personne dans la vie de tous les jours, ça peut être très dur à tenir, déjà même à court terme comme à long terme. On sait déjà à long terme que c'est impossible, mais même à court terme ça peut être compliqué et ça peut emmener des comportements face à l'alimentaire qui sont pas forcément bons, parce qu'on va avoir envie de chocolat, on va avoir envie de sucré ou de choses qu'on mange d'habitude qui nous font envie et on va s'en priver. Donc pour moi ça favorise un petit peu ce cercle mauvais, mais forcément qu'elle a perdu à peu près 30 kilos après sa grossesse avec ce régime, parce que 1500 calories
je crois qu'elle allait jusqu'à 1800 calories, c'est quand même très très bas, donc elle était en déficit calories, et je vous rassure, vous pouvez faire exactement la même chose, mais en ayant une alimentation complète et variée. C'est juste le nombre de calories totales sur la journée qui va compter. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas bon non plus de perdre autant si vite, parce que si on n'est pas hyper bien encadré et si on ne sait pas ce qu'on fait, on risque de reprendre tout, voire plus par la suite. Ce qui n'a pas été son cas parce qu'elle est encadrée, je le répète. Donc voilà un petit peu mon retour. En tout cas, moi j'ai eu la dalle toute la journée. Je sais que ce type de régime où on baisse les glucides, c'est pas du tout pour moi. J'ai trop besoin de glucides, c'est mon énergie. Mon entraînement sportif a été bidon et elle en faisait 6 jours sur 7, donc je sais pas comment elle a fait pour tenir. Chapeau, franchement, respect. Moi ce n'est pas possible. Bon, après je porte beaucoup plus lourd qu'elle aussi, on peut pas évidemment comparer le type d'énergie sur des entraînements classique et les entraînements en force comme je fais, mais voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu voir un petit aperçu de ce type de régime. En tout cas, si vous avez la moindre question là-dessus, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, et si vous voulez que j'essaye les régimes de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas aussi à me le dire. Je ferai un plaisir parce que j'ai beaucoup adoré tourner ce type de vidéo, donc je pense qu'il y en aura bien d'autres, mais j'en ferai aussi où c'est pas forcément un gros déficit calorique comme ça, et où voilà, c'est autre chose comme des régimes de bodybuilder, etc. Voilà, donc n'oubliez pas, si ça vous a plu, les petits pouces vers le haut parce que ça soutient énormément ma chaîne et ça me fait très très plaisir. J'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait en appuyant sur la petite cloche pour ne pas louper les notifications des prochaines vidéos, et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.